J'appelle à venir me retrouver ici sur scène Frédéric Martin du Cégep Champlain, Saint-Lawrence, Marc Privé du Cégep de Chicoutimi et Guillaume Mazial, Cégep de Saint-Félicien. J'aime ça quand les gens arrivent les mains dans les poches souriants. Pas du tout stressé. Frédéric Martin, bonsoir. Bonsoir. Microphone. Bonsoir tout le monde. Frédéric, vous enseignez depuis combien de temps? J'enseigne depuis 33 ans. Est-ce qu'on se tutoie ou on se vous voit? On peut se tutoyer, même si on ne se connaît pas beaucoup. Mais voyez, vois-tu? Frédéric, donc 33 ans? Oui. C'est une carrière, ça, c'est une vie. Oui. Est-ce qu'à l'origine, tu te rappelles pourquoi tu voulais faire ce métier? Ah, j'ai toujours rêvé. Moi, j'enseigne en géographie. La géographie, c'était comme ma vie. Quand j'étais jeune, je lisais des Tintins, puis des Bob Moran, puis toutes ces affaires-là. Puis je voulais juste voyager puis explorer. C'est la géographie. C'est la géographie qui m'a attiré. Puis là, je voulais enseigner d'un cégep. Puis je suis arrivé à Saint-Lawrence. Juste pour une publicité, Saint-Lawrence, c'est le seul cégep anglophone de la région de Québec. Puis on a une clientèle quand même assez québécoise francophone en général. Mais tout se fait en anglais. Mais tout se fait en anglais. C'est comme l'inverse d'un cégep francophone, si on veut, là, le contraire. C'est un cégep anglophone, finalement. C'est ça. Et, exactement. C'est quoi faire la différence pour toi dans la vie des... Parce qu'on a souvent souligné ça au fil des années. On a tous, à la hauteur de nos vies, 1, 2, 3, 4 professeurs qui changent notre vie. Ce n'est pas les mêmes. Il y en a évidemment qui sont remarquables pour beaucoup de monde, mais il se passe quelque chose parce qu'ils savent nous allumer, ils savent nous raccrocher, ils savent nous intéresser. Est-ce qu'il y a une recette secrète? Est-ce qu'il y a une sauce secrète pour faire en sorte qu'on peut changer des destins? Je pense qu'on peut changer des destins, mais je ne pense pas qu'il y ait de sauce qui s'applique à tout le monde. Chaque étudiante doit être différent. Dans le cas de ce qu'on faisait, nous autres, à Saint-Lawrence, je dis « on » parce que moi, je suis comme, finalement, la tête de Turc qui a été nommée pour venir ici ce soir. Là. Mais, donc, être nommé comme personnalité de l'année, mettons, ou personnalité personnelle engagée, c'est une tête de Turc pour toi? Ben non. Ben, je sais que le prix, c'est d'avoir 3 minutes d'entrevue avec Stéphane Bureau. Ça, c'est le prix de consternation. OK, ça va. Mais juste pour revenir sur qu'est-ce qui fait que quelqu'un peut être un déclencheur, l'idée, c'est que nous autres, on avait un club environnemental où, avec les années, on s'est aperçu que ce qu'il fallait le plus laisser aux étudiants leaders, c'était de la place pour qu'ils développent leur propre projet. Donc, à chaque année, ils arrivaient avec des projets. À un moment donné, Julia Tétrault-Provencher arrive à dire « Hey Fred, il faut vendre des produits équitables. » « Ah oui, des produits équitables, fantastique. » Fait qu'on s'est lancé dans la vente de produits équitables. Étant donné que Par exemple, le miel. Non, plus chocolat, café, ces trucs-là. On a le miel sur le toit de l'école, mais ça, c'est une autre histoire. Mais pour dire qu'au bout les leaders, ils font justement leur cégep en 4 sessions, room, université, fait qu'on les perd. Fait là, qui va s'occuper du projet? Ça prend de la stabilité. Fait que souvent, c'est le personnel enseignant qui va s'occuper de gérer. On n'abandonne pas les projets, on les continue. L'année suivante, il arrive une autre cohorte. On peut leur dire... oui, on a ces projets-là qui fonctionnent. Puis là, ils nous regardent. Ouais, mais ça serait plus intéressant d'aller planter des arbres à $ des ormeaux avec les jeunes de première année. Ça serait un beau projet. Fait qu'on embarque dans des nouveaux projets comme ça chaque année. Donc, il faut maintenir les anciens tout en acceptant qu'il y en aura de nouveaux. C'est ça. Je termine sur cette question. L'apprentissage par l'expérience, ça semble être au cœur de ta pratique. C'est ça? C'est des projets qui nous permettent d'incarner quelque chose? Oui, parce que quand on est à l'école, c'est un peu comme vous dans la salle ce soir. Là, tout le monde est assis, vous devez avoir hâte que ça finisse. C'est comme un cours qui est très, très long. Là, ça fait 3 heures peut-être. Pas peut-être, ça fait 3 heures. Ouais, hein. Les étudiants, c'est sûr qu'on apprend quelque chose, culture générale, etc., mais on apprend beaucoup plus en faisant les choses. Puis je pense que ce qu'on faisait nous autres à l'école, c'est un peu ça. Puis juste un mot, juste pour finir, ce que je trouve merveilleux, c'est que depuis, on sème des graines en éducation, hein, puis depuis à peu près 6-7 ans, à Saint-Lawrence, il est arrivé la nouvelle génération de profs, de personnel. Il y en a qui sont ici ce soir, des gens merveilleux. Et ces gens-là, ils ont toutes les nouvelles valeurs, puis ils traînent, ils changent les choses. C'est vraiment beau. C'est vraiment le fun, ça. Nouvelle valeur ou... non, parce qu'il y a 2 choses. Nouvelle valeur ou nouvelle manière d'incarner des valeurs? Bien, je pense que à toute époque dans l'éducation, l'idée, c'est de faire des meilleurs humains. Tu as raison en disant nouvelle manière d'incarner les valeurs, peut-être, là, dans ce sens-là. Cool.
Ouais, Merci beaucoup. c'est beau. En passant, c'est possible. 2 choses ce Tu soir, peux je pas retiens de la partir. soirée. Là. Hein, ça doit y crier dans les oreilles, hey, pousse-le en dehors. Mais je suis content de me trouver un nouveau pusher pour acheter des insectes parce qu'on fait des dégustations d'insectes aussi. Puis là, j'avais plus de fournisseurs. Là, à Garneau, il y en a un. Merveilleux. Bon, Frédéric, j'ai un scoop pour toi. L'entrevue Oui. 3 minutes avec Stéphane Bureau a duré 5 minutes. Wow. Mais wow, merci.